RTL Soir, Yves Calvi et Agnès Bonfillon. Il est 18h45, bonsoir Fabrice Epelboin. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po, expert du monde numérique. Merci de nous rejoindre sur RTL. Nos députés se prononcent aujourd'hui sur la création d'une commission d'enquête sur les effets psychologiques du réseau social TikTok. Ces jeunes utilisateurs sont les premiers touchés. Je précise qu'en France, près d'un enfant sur deux âgé de 11-12 ans est inscrit sur TikTok et leurs parents sont particulièrement inquiets. Est-ce qu'ils ont raison, nos députés, de se lancer dans cette enquête en quelque sorte ? Ah oui, ils ont raison. Il y a eu des fuites d'informations provenant de Facebook il y a de ça bien longtemps qui concernaient la plateforme Instagram et son impact sur les adolescents, et il y a de quoi avoir peur. Ça donne effectivement des gros problèmes au sein de cette population, et qu'on pense que TikTok s'adresse aux encore plus jeunes que les adolescents, on a un problème qui est probablement plus grand encore que celui qu'on a déjà depuis belle lurette sur des plateformes telles qu'Instagram. Ce qui est très inquiétant aussi, c'est de voir qu'un enfant sur deux chez les 11-12 ans est déjà sur TikTok. Oui, alors que théoriquement, c'est interdit aux mineurs de moins de 13 ans, les réseaux sociaux. Et après, le problème, c'est de faire appliquer cette mesure et surtout de trouver un dispositif technique qui respecte la vie privée des citoyens dans leur ensemble. C'est techniquement très compliqué. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Que peut-on voir sur TikTok qui peut avoir un effet néfaste sur la jeunesse ? Je pose la question parce que je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs, et peut-être même des parents en toute bonne foi, n'ont même pas l'idée de ce qu'on y trouve. On peut y voir, en dehors de contenus atroces qui, ceci dit, sont quand même chassés par des équipes de modération qui, quoi qu'on en pense, travaillent. On peut surtout y voir la projection d'un monde imaginaire qui arrive aux yeux d'un public qui essaye de se faire sens du monde, et donc vraiment une appréhension de la réalité qui les entoure qui est totalement biaisée par non seulement ces effets de filtre, mais le fait que de toute façon on projette un imaginaire et des fantasmes dans ces, même soit-il anodin, des imaginaires de richesse, de réussite, de statut social, qui donnent l'impression à la personne qui n'a pas accès à ce monde qui est lui-même est totalement fake, qu'elle doit y avoir accès. Et donc projeter ça en plein milieu de l'adolescence, qui est la période de la vie où on construit son identité, ça a forcément des impacts qui sont bien plus dévastateurs que sur les adultes, où il y a déjà des impacts dans nos sociétés, des réseaux sociaux sur nous autres adultes. Et puis il y a également le côté addictif qui pose problème. Il y a ce côté addictif. Alors là, on est sur une science qui a complètement envahi les interfaces utilisateurs de toutes nos applications et ces fameux algorithmes d'intelligence artificielle, qui est la captologie. L'art est la manière de capter du temps de cerveau disponible, parce qu'au final, c'est ça le modèle économique, c'est capter du temps de cerveau disponible. Et par rapport à Patrick Lelay et TF1, on a fait des progrès technologiques incroyables, absolument incroyables, et c'est beaucoup plus addictif que l'était la génération des couch potatoes, qui sont les parents des enfants qui aujourd'hui sont dans les mains de TikTok. Alors justement, Fabrice Epelboin, une députée, souhaite notamment enquêter sur l'algorithme de TikTok qui tend à enfermer ses utilisateurs dans des bulles de filtres et examiner les répercussions psychologiques sur les enfants et adolescents massivement présents sur l'application. Pardonnez-moi, mais on a envie de vous dire, comme toutes les applications, non ? Ou c'est très particulier chez TikTok ? Non, il y a une spécificité de TikTok dans l'algorithme qui est que TikTok vous donne des résultats qui sont très addictifs comme les autres, mais ne se base pas ou très peu sur votre réseau social. Les gens que vous suivez, les gens qui vous suivent, n'ont pas un impact aussi phénoménal que ça sur la sélection des contenus qui nous sont donnés à voir, contrairement à toutes les autres plateformes de réseau social, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram. Tout ça se base sur qui nous suivons, de façon à nous proposer des nouveaux contenus à partir de qui nous suit. Alors que TikTok, c'est une boîte noire. Personne ne comprend très bien comment ça fonctionne. Évidemment, on n'a pas accès à l'algorithme, c'est un secret industriel. Il y a guère que des plateformes Twitter qui donnent à voir un peu la façon dont fonctionne leur algorithme. Les autres, c'est un secret. On peut en étudier les effets. Et là, par contre, c'est un travail de sociologues, de psychologues qui peuvent étudier sur des populations d'adolescents ou de jeunes enfants, parce que 11-12 ans, on n'a pas affaire à des adolescents, les impacts psychologiques de cet algorithme pour essayer de comprendre quelle est la dangerosité et comment l'encadrer. Hier, TikTok a lancé en France et dans l'Union européenne une fonctionnalité permettant aux parents justement de limiter le temps que passent les adolescents sur l'application. Ça, selon vous, c'est utile ou c'est juste de la communication pour tenter de rassurer les parents inquiets ? Non, c'est utile. Vous avez même ce genre de fonctionnalité intégrée dans le système d'exploitation des iPhones. C'est tout à fait utile, mais encore faut-il avoir un encadrement familial. C'est pas donné à tout le monde, malheureusement.
Oui, et puis il faut comprendre comment cela fonctionne, hein. On parle aussi souvent de conséquences sur le sommeil, pas seulement pour les enfants, pour les parents aussi, les adultes. Oui, ça, je pense que tout adulte a expérimenté les difficultés qu'on a à s'endormir après avoir passé 1 heure devant un écran. Pas besoin de faire des expérimentations sur des enfants, c'est évident. Il y a des problèmes d'ordre a priori physique de la lumière bleue, bien que je ne sois pas du tout un expert sur le sujet. Et puis il y a des problèmes d'excitation à avoir ces petites doses pas d'adrénaline, mais ces petites doses de satisfaction qui font qu'on continue à scroller pour ensuite passer à un état de calme qui est nécessaire à l'endormissement. C'est clair que c'est pas du tout conseillé de scroller sur son téléphone ou sur autre chose avant de s'endormir. C'est vraiment pas bien. Une toute dernière question avant de nous séparer. TikTok est notamment accusé de permettre aux Chinois de collecter des données sur les 170 millions d'utilisateurs américains. Objectivement, c'est un instrument aux mains de Pékin? Au même titre que Facebook, Instagram, dont on a découvert qu'ils procédaient à une censure et une orientation de certains contenus à la suite des Twitter Files de Twitter, bien sûr. C'est évident que les Chinois font à minima la même chose que les Américains. On commence à s'en inquiéter de façon sérieuse du fait des changements récents qui sont intervenus aux États-Unis, mais on fait la même chose avec les États-Unis depuis le début des réseaux sociaux. Merci beaucoup Fabrice Epelboin.